je vais interpeller ici euh, Karl Marx. Karl Marx qui disait que la première condition pour le bonheur du peuple est l'abolition de la religion. Vous voyez? Mais Karl Marx Donc, disait, hein. oui, Karl Marx, c'est les années 1800. Vous voyez un peu. Donc, Karl Marx dit comme ça, pas aux Africains, mais aux Occidentaux. Parce que Karl Marx est allemand, il s'adresse aux Occidentaux. Et il voit les ravages que la religion fait chez les Occidentaux. Donc, il faut abolir complètement, je vais dire, la religion. Maintenant, quand je reviens au niveau de l'Afrique, pour faire une analogie, je me base plus sur les études. Plusieurs études sociologiques concordantes démontrent que plus les gens sont pauvres et plus ils sont croyants. Et plus ils sont croyants et plus ils sont intolérants. Donc, je Ok. me répète, plus les gens sont pauvres, plus ils sont croyants. C'est ça, c'est une étude sociologique qui s'est passée. Ouais. Ouais. Plus ils sont pauvres, plus ils sont croyants. Et plus ils sont croyants, plus ils sont intolérants. Et pourquoi ils sont intolérants? Ils sont intolérants parce que leur vie se limite à des interdits. Vous comprenez? Voilà, Wow. parce qu'il y a beaucoup, les religions, les croyants, ils ont beaucoup d'interdits. Voilà, ils sont pas heureux parce que ils font ça, ils essaient de sursoir les problèmes. Vous voyez? Au lieu de trouver la solution, on remet tout dans les mains d'un autre ou bien d'un tout puissant, je ne sais pas. Voilà. Ouais. Et le problème continue. Et quand ça les frappe, au lieu de tenir le problème à bras le corps, non, on doit renvoyer ça dans les mains de quelqu'un d'autre et le problème les frappe. Vous voyez? Et ce qui fait que ils sont frustrés, ils deviennent intolérants. Voilà. Donc, ça, c'est les études qui montrent ça. C'est ces études qui sont passées aux États-Unis. On a fait cette étude-là. Et on a démontré que, voilà, en Afrique et ou alors dans le monde, les régions les plus pauvres, les régions les plus pauvres sont les régions les plus croyantes. Si Ouais. vous comprenez. Les Ouais. régions qui croient beaucoup. Voilà. Et les groupes ethniques les plus religieux sont aussi les plus pauvres. Voilà. Parce que souvent, le fait d'avoir perdu les racines et le culte des ancêtres a créé un nouvel individu qui ne sait pas qui il est dans un monde qu'il a du mal à maîtriser. Vous voyez que le monde se complexifie de jour en jour. Et les Africains sont à la traîne. Sont à la traîne. Ils ne comprennent même pas où ils se trouvent. Vous voyez? Donc, parce que ils s'enferment dans des cocons religieux. Et ils transmettent ça de génération à génération. Voilà, tu nais, tu ne sais même pas ce que c'est parce qu'on dit qu'on va te baptiser, on va faire ceci, Ouais, ton ouais, père dit ouais. je sais pas, témoin de Jéhovah, l'autre te dit je suis catholique, l'autre te dit, et l'enfant, voilà, est privé de liberté dès la naissance. Il faut noter des Africains qui utilisent l'église, parce que l'église c'est d'abord un business, il faut se le dire, de Ouais. façon péremptoire, de façon claire. Maintenant, il y a ces Africains qui ont compris le jeu et qui utilisent donc l'église là pour appauvrir la masse des autres. Vous voyez? Et parfois, c'est eux qui se démarquent. Vous voyez des églises grandir de gauche à droite en Afrique. Voilà. Et des pasteurs qui sont bien vêtus, des pasteurs qui se la coulent douce, au profit, je veux dire, sous le dos des soi-disant croyants, voilà, qui sont eux enfermés dans un cocon, dans une prison euh, religieuse qui laisse tout au pasteur. Et tu vas voir, c'est l'imam, c'est le prêtre, c'est le pasteur qui s'enrichit avec sa famille. Vous Ouais. voyez? Et le reste des gens sont des souffres-douleurs, des souffres-misères. Vous Ouais. voyez un peu? Que l'on traîne là. Donc, il y a ces Africains qui ont compris le jeu et qui mangent dans ça à profusion. Et voilà, et qui continuent d'entretenir leurs victimes dans une sorte de prison religieuse. Ah,
Dieu va revenir bientôt. Ça, c'est la fin du monde. Ah, les signes que tu vois là, attention, Jésus va revenir. C'est le signe de la fin du monde. C'est le signe de la fin de temps. Priez, faites ceci, faites cela. Les interdits, les interdits. Ah, l'enfer, tu fais tout. On te balance l'enfer. On te balance la peur. Donc, les Africains sont dans une prison, sont dans la peur perpétuelle. Ce qui fait que ils ne prennent pas du recul pour se poser de vraies questions sur les problèmes qui les incombent. Voilà. Ce qui fait que ils vont toujours essayer de renvoyer la faute chez l'autre. Si j'ai le problème, ce n'est pas moi le problème. Si j'ai des problèmes, c'est l'autre qui a le problème. Ou bien c'est l'autre qui va trouver la solution à mon problème et non moi-même.